Pour la seconde partie, je vais vous montrer toutes les pièces que ça me prend. Il me reste encore des petites résistances à mettre ici et là. Justement ici, pour ma photocell, mon capteur de lumière. Mais je vais vous montrer toutes les pièces qui sont incluses à l'interne, dans le moteur, dans le module extérieur, je veux dire. Là, ici, j'ai ça. J'ai un petit moteur aussi, avec le support, là. Excusez, qui vient, où le moteur va venir s'attacher à ce support-là. Ça va être situé dans le boîtier qu'on voit à la fin. Donc le moteur, je l'ai mis de côté pour l'instant, avec le boîtier, parce que je n'ai pas vraiment besoin pour tout de suite. J'ai le système d'antenne ici, qui me permet de communiquer entre les deux boîtiers. Même qu'il y a une procédure à faire au niveau de l'antenne pour la rendre 100% fonctionnelle à toute épreuve, autrement dit, pour capter le maximum. Il y a des choses à faire là-dessus. Je conserve des petites des petits hints. J'ai ici je vais l'enlever, un régulateur de voltage 3.3 volts, pour que ça soit certain que ce soit un voltage de 3.3 volts qui se rend à certaines parties, comme le module de l'antenne, ça y prend un voltage de 3.3 volts exactement. Ici, j'ai le capteur d'humidité de température qui s'en vient en dessous du boîtier. Vous l'avez probablement vu dans les autres vidéos. J'ai la cellule photoélectrique pour le soleil. Mes 3 boutons, le contrôleur du moteur, contrôleur principal. Puis je rajoute aujourd'hui une batterie comme ça, qui va faire en sorte que la mémoire va être conservée ici, venant de panne de courant. Ça ne fera pas fonctionner l'appareil, mais ça permet de conserver pendant un certain laps de temps la programmation du module. Parce qu'il ne faut pas oublier que le moteur, c'est un moteur qui prend quand même 12 volts avec un ampérage qui peut monter jusqu'à 2 ampères quand il force beaucoup. Donc ça ne fournira jamais le courant nécessaire. Par contre, on peut faire en sorte de garder en mémoire ce qui a été enregistré, puis quand le courant revient, mais ça continue à fonctionner. Donc, ça c'est ce que ça me prend au niveau. Il y a un circuit à monter aussi entre la batterie ici et l'entrée de courant. Mais pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, en ce moment, mon petit power supply ici au bout, il est éteint. Si j'emmène mon courant, je veux juste vérifier que mon courant se rend bien à mon appareil. Je m'en viens ici. Comme je disais, c'est seulement un test, donc il n'y a rien de soudé ici. C'est vraiment pour vérifier le fonctionnement. Puis là, je viens mettre le courant, puis je me rends compte que les lumières allument sur mon module ici. Donc, lui, je peux me servir de mon autre outil que je me suis développé moi-même, qui me permet de le programmer. Autrement dit, je viens me brancher ici. Et là, je peux programmer mon appareil, brancher ça dans mon ordinateur, puis programmer mon appareil selon les besoins qu'on veut que l'appareil fasse. Ça fait que ça, c'est pour la deuxième partie. À suivre pour les autres parties. Merci.